Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis pour vous actualiser de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, mais également sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Chers téléspectateurs de partout, à travers les 26 provinces de la RDC, mais également à travers la diaspora, il faut savoir que pour ce lundi 19 mai 2025, 9 civils ont été blessés depuis dimanche 18 mai par des éclats d'obus dans la localité de Rukamba et Kagano, situés dans les territoires de Rutshuru. Là, c'est dans la province du Nord Kivu. Ils ont été touchés lors d'affrontements opposant le rebelle du M23 aux combattants locaux de Wazalendo. Selon des sources locales, l'ensemble des blessés a été pris à charge à l'hôpital général de Bambo. Des combats à l'arme lourde entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 ont provoqué d'importants déplacements des populations, puis des paniques. De nombreux habitants ont fui la région pour se mettre à l'abri, loin des zones de combat. Certains se sont dirigés vers Bambo, tandis que d'autres se sont réfugiés dans la brousse. Les sources locales inquiètent de l'utilisation d'armes à longue portée dans cette région densément peuplée. Mais il faut savoir qu'il s'agirait notamment de bombes lancées par le rebelle du M23 depuis Kaunga. Là, c'est dans le parc de Virunga, près de Kiwanja, à Tenya, donc les localités de Kirumba et Kangando, dans les Buito, à une trentaine de kilomètres. Chers téléspectateurs, c'est dans cette zone que 9 civils ont été blessés dimanche, précisent ces sources. Mais également, chers téléspectateurs, depuis la matinée du lundi 19 mai, une accalmie relative a été observée dans certaines localités, notamment à Mukombo et Tongo. Donc après des violents combats signalés dans plusieurs villages, tels que Kojo, Moucha, Makomalehe, Mundase, Boutare et ailleurs dans le territoire de Rutshuru. Une situation humanitaire préoccupante. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il y a des notables locaux appelés les organisations humanitaires à apporter une attention particulière à la situation des populations déplacées qui vivent dans des conditions précaires. Parmi les déplacés figurent des femmes, des enfants et des personnes âgées, tous confrontés à de graves difficultés. Ils demandent qu'une assistance humanitaire soit rapidement organisée dans la zone. Chers téléspectateurs, il faut savoir que ces notables sollicitent également l'intervention des ONG présentes sur place, notamment des Médecins sans frontières MSF, et le comité international de la Croix-Rouge, CICR. Il faut savoir que le week-end dernier, les combattants Wazalendo ont réussi à reprendre donc le contrôle de deux importantes agglomérations, Kishiche et Bambo. Donc là, c'est au cours des affrontements violents. La situation demeure cependant incertaine dans la région, suscitant donc l'inquiétude de nombreux habitants, selon des témoins. Chers téléspectateurs, nous quittons la province du Nord Kivu. Nous parlons de la situation sécuritaire. Donc là, c'est à Ituri. Il faut savoir qu'au moins 6 personnes ont été tuées dimanche 18 mai lors d'une attaque menée par des miliciens de la Codeco contre un convoi de militaires de l'armée ougandaise UPDF dans les territoires de Djougou. Là, c'est à Ituri. Chers téléspectateurs, des sources locales rapportent que les miliciens ont tenté une embuscade à un convoi de l'UPDF, donc l'armée ougandaise qui opère dans cette zone, qui patrouillait donc dans la localité de Lida, près du centre commercial de Boulé. Chers internautes, parmi les victimes figurent des militaires de l'armée ougandaise et des miliciens de la Codeco, selon un bilan provisoire des sources locales, mais pas encore confirmé par les autorités militaires. Il faut savoir que par ailleurs, c'est lundi 19 mai
toujours dans les territoires de Djougou. 3 personnes, dont 2 civils et un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont été blessés lors des affrontements entre les militaires des forces armées de la RDC, FARDC, et les miliciens Zaïre aux abords du village de Jina, une entité coutumière située donc à 35 km de la ville de Bunia. Selon des sources locales et de sécurité, les affrontements ont débuté donc après l'incendie des campements vides des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo à Djoulou par les éléments de la milice Zaïre. Peut-être, donc disons, peu après les affrontements ont éclaté à Liko, l'un des bastions de ces miliciens entre les deux parties. Il faut savoir que les casques bleus népalais de la MONUSCO ont évacué donc 3 personnes blessées par balle vers la base de la mission onusienne de Jina, où plusieurs habitants ont trouvé refuge. Ce qu'il faut retenir pour le moment, chers internautes, donc de partout à travers les 26 provinces, mais également à travers le monde, il faut savoir qu'une personne a été touchée à la tête par balle, une autre de l'abdomen et un militaire des FARDC a été blessé au blanc des combats, donc ont paralysé les activités socio-économiques de la région, chers téléspectateurs. C'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités de l'après-midi de ce lundi 19 mai 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision et surtout aimer et partager la publication. Mais également, n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire. Mes chers téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Chikapa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Bandundu, vous êtes en Équateur, vous êtes à Bunia, vous êtes à Butembo, ville commerciale, vous êtes à Lubero, vous êtes à Goma, vous êtes à ville-province de Kinshasa, donc de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Tanzanie, vous êtes au Canada, vous êtes donc aux États-Unis. Merci de votre fidélité sur cette chaîne de télévision. Nous allons encore nous retrouver dans une autre vidéo pour la suite des actualités de ce lundi 19 mai 2025. En tout cas, je vous laisse et au revoir.